Maintenant, on va parler de Karim Benzema qui a remporté hier son premier Ballon d'Or, un moment très très émouvant. Vous avez vécu sur la chaîne L'Équipe. On revit ce passage presque final de son discours. Par rapport à d'où je viens déjà, par rapport à tous mes fans, quand je dis Ballon d'Or du peuple parce qu'ils y ont participé, quand je dis ils y ont participé, c'est me pousser à chaque fois quand il y a des obstacles, c'est de me soutenir dans tous les moments. Donc, pour moi, j'ai envie de partager ce trophée avec eux, parce que j'aime le partage et parce qu'eux aussi méritent, parce que, comme je l'ai dit depuis longtemps, depuis Lyon, depuis un peu avant, ils ont toujours été là à me pousser, à me motiver. Donc aujourd'hui, je suis content et voilà, j'espère qu'eux aussi. Voilà, vous l'aurez compris, c'était en conférence de presse après son discours, et pas pendant son discours. Mais qu'importe, Karim Benzema avec ce trophée, ce Ballon d'Or, devient-il le plus grand attaquant de l'histoire du foot français? Regardons vos réponses. Oui pour Alicia, non pour Dominique, c'est oui pour Olivier Bossard. Devant Rouillet, derrière Henri pour Anthony. Oui, il devient le plus grand pour Olivier, sans aucun doute. On peut lui casser l'armoire. On ne frappe pas les gens, on ne frappe pas les gens. Tiens Olivier, C'est bien, mon Dieu. Olivier et Dom, j'ai aussi fait un peu ce débat pour vous. Ah bon mais, Ouais, Olivier, vous avez joué en équipe de France. Oui. Dom, vous les avez tous connus. Non mais c'est vrai, il faut le rappeler aux plus jeunes qui nous regardent. Oui. Vous n'êtes pas toujours que ce chroniqueur déconnant et sympathique et compétent. Vous avez aussi été surtout attaquant de l'équipe de France, notamment. Et donc vous avez porté ce maillot bleu. Oui. Vous avez marqué contre l'Allemagne, il y a raison de le dire, Dominique. On va pas refaire non plus Contre le la RFA, Une belle reprise de volée du gauche. Voilà. Et d'ailleurs, on lui a enlevé une sélection, Olivier, d'ailleurs, et il s'en plaindra. C'est lamentable. Est-ce qu'il est le plus grand? Vous répondez oui. Oui, parce que j'ai beaucoup réfléchi depuis que vous m'avez... Si. Non, mais depuis je suis que vous sûr que m'avez oui. posé la question ce midi, parce que je me dis... Ah, midi. Alors bon, mais ma seule hésitation du véritable attaquant, c'est Thierry Henry. Même s'il y a Jean-Pierre Papin que je trouve excellent, qui nous a apporté des buts fabuleux, mais Thierry Henry, c'était quand même quelque chose. Vous me mettez oui, vous me dites c'est Henry. Oui, non, mais c'est tout. Je comprends rien. C'est normal. J'ai hésité. Je vous dis, c'est ma réflexion. J'ai hésité. Et après, je me dis, dans ce rôle d'attaquant, Karim Benzema, il a tout fait mieux que tout le monde. Dans la réalisation de ses buts, dans la participation à ce que les autres marquent des buts, mais dans des gestes d'attaquant, pas dans des gestes de numéro 10 qui t'envoie des bons ballons. Il a cette faculté de faire jouer les autres, mais c'est tellement facile. Et puis il a cette faculté à marquer des buts qui sont surtout des buts importants, beaux et des buts absolument... Je ne sais pas si on dit primordiaux, si ça existe. Si, bien sûr. Si c'est au pluriel. C'est très bien. Donc vraiment des choses... Primordial au singulier, primordiaux au pluriel. C'est vrai? Bravo. Bon, si vous vous moquez, attendez. Non, mais enfin, c'est pas possible. Bravo Olivier. Mais non. C'est vrai. Non Olivier, attention, vous allez aller sur le banc. Enfin, vous me menacez, vous me pointez du doigt comme ça, là, Je vais attention. encore comprendre. Bon, c'est pas grave. Mais vous n'allez rien prendre du tout. En tout cas. Karim Benzema, c'est un palmarès extraordinaire. Certainement le meilleur palmarès pour un attaquant dans l'histoire du football français. Regardez, 5 Ligues des Champions avec le Real Madrid, 5 Supercoupes d'Europe, 4 Mondiales des clubs, 4 Ligas, 4 Ligue 1, une Coupe de France, 2 trophées des champions, une Ligue des Nations aussi avec l'équipe de France et le Ballon d'Or. Mais Karim Benzema, c'est aussi le meilleur buteur français de l'histoire. Tout simplement, 431 buts en 860 matchs, alors que Thierry Henry arrive juste derrière, on va dire, à 20 buts d'écart, 411 buts d'écart pour Thierry Henry. Karim Benzema qui a pris aussi une autre dimension avec ce 66e Ballon d'Or. Il a réalisé son rêve de gamin, comme il l'a dit hier pendant la cérémonie, et il intègre surtout le cercle très fermé des lauréats de Ballon d'Or français. On va revoir pour l'occasion quelques images d'archives et on commence avec Raymond Kopa. Ça va faire plaisir à Dominique. Premier Ballon d'Or français sacré en 58 avec la Coupe d'Europe du Real et la 3e place des Bleus à la Coupe du Monde en Suède. C'est lui, il est là à côté de Di Stefano notamment. Après 2 décennies arrive Michel Platini, 3 fois Ballon d'Or, vainqueur en 83, 84, 85, Ballon d'Or avec la Juve. Jean-Pierre Papin a attendu moins longtemps, vainqueur en 91, meilleur buteur dans toutes les compétitions, championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe. Premier Ballon d'Or à évoluer dans un club français au moment de son sacre avant de s'envoler pour l'AC Milan. Et puis 7 ans plus tard,
Zidane est sacré à son tour à l'âge de 26 ans. Son doublé, notamment en finale de la Coupe du Monde face au Brésil, qui a marqué les esprits. Voilà ces images d'archives qui font plaisir à revoir. Zidane qui a tenu à rendre hommage à Benzema sur son compte Instagram après la cérémonie. Avec ces quelques mots, je t'ai vu beaucoup travailler pour que ton jeu progresse et que tu deviennes ce que tu es. Tu as toujours cherché à t'améliorer. Aujourd'hui, ce trophée récompense ce travail et cette année exceptionnelle. J'espère que tu continueras à nous régaler au Real et pendant cette Coupe du Monde avec l'équipe de France. Alors, palmarès extraordinaire, joueur extraordinaire, ça personne ne débat de cela, Dominique. Mais évidemment, on a la chance d'avoir eu des joueurs et des attaquants de très très haut niveau en France. Pour répondre à la question, devient-il le plus grand attaquant français de l'histoire? Moi, je crois que non. Et tout simplement, pour la raison, c'est que pour être le plus grand attaquant de l'histoire du football français, il faut avoir une belle aventure avec la sélection nationale, avec les Bleus. Et malheureusement, Karim, pour l'heure, ne l'a pas eu, cette grande aventure. On lui souhaite, là, dans le mois qui vient, on va voir la Coupe du Monde. S'il remporte la Coupe du Monde avec les Bleus, alors oui, il pourrait effectivement devenir le plus grand de tous. Plus grand en tout cas que Thierry Henry, certainement, qui aujourd'hui, pour moi, reste le numéro 1, parce que c'est le recordman de buts en équipe de France, parce que c'est champion du monde et champion d'Europe, 98-2. Mais comment oublier aussi David Trezeguet, qui a le même palmarès que Thierry Henry? Comment oublier Juste Fontaine, qui n'a jamais été Ballon d'Or? Alors Juste Fontaine, pour les plus jeunes, ça ne dit rien. Mais 13 buts en phase finale d'une Coupe du Monde, c'est toujours en 6 matchs, le record. C'est un record pour l'éternité. Donc Justo n'a pas été Ballon d'Or en 58, c'est Raymond Kopa qui l'a été, mais Justo aurait mérité largement ce Ballon d'Or. Comment oublier Jean-Pierre Papin? Alicia le disait, qui lui a remporté le Ballon d'Or en 91. Mais il a aussi la même limite sur la sélection, Papin. Oui, exactement. Papin, Benzema, pour ça, effectivement, on peut y voir un parallèle. Il y a eu quelques déboires en équipe de France. Jean-Pierre, c'est l'Euro 92. L'équipe de France est coachée par Platini et passe à côté de son Euro. Et donc Jean-Pierre aurait mérité une grande Coupe du Monde. La Coupe du Monde aux États-Unis 94 avec la Bulgarie, Cantona, quoi, oui, bien sûr. Aussi. Le fameux match Kostadinov, la Bulgarie. Donc, en résumé, oui, il sera demain le meilleur attaquant s'il a une grande aventure, une belle aventure avec les Bleus. Cela dit, Dominique, si jamais il remportait, et c'est tout ce qu'on souhaite, nous, la Coupe du Monde avec les Bleus, c'est pas le poste de plus grand attaquant du football français qu'on lui demandera. On se demandera s'il n'est pas le plus grand joueur de l'histoire du football français. Non, si, on la fera quand même. Non, il y aura toujours Platini et Zidane devant. On la fera quand même. Alors c'est là où je suis quand même. On la fera quand même. Mais quand même, on se souhaite de la faire. Dominique, alors Dominique, il nous parle de l'aventure avec l'équipe de France, tout ça, je veux bien. Mais moi, j'ai plus envie de vous parler du geste d'attaquant, du buteur, la façon dont il a marqué des buts, la façon dont il a offert. C'est ça. Moi, quand j'entends grand attaquant, c'est ça. C'est la qualité technique. J'entends. Même si... regardez, vous avez un allié. Olivier Bossard va défendre votre point de vue. Pour lui, c'est Benzema le plus grand attaquant français de l'histoire. Oui, clairement. Alors, je cherchais qui pourrait être son concurrent. Alors, Henry, je voyais personne d'autre qui pouvait éventuellement C'était dans l'idée de notre question. Voilà, donc Henry éventuellement pouvait disputer le match. Mais pour moi, Benzema, alors déjà, il a un ballon d'or que Thierry Henry n'a pas. En gagnant ce ballon d'or, il devient quand même l'égal de Ronaldo, de Shevchenko, de Figo, de joueurs quand même, d'une famille de joueurs quand même assez extraordinaire. Ensuite, je trouve que sa carrière en club est beaucoup plus forte que celle d'Henry. Karim Benzema est une légende du Real Madrid quand Thierry Henry est une légende d'Arsenal, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Je trouve que performer aussi longtemps dans un club aussi compliqué que le Real Madrid, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans le foot, aujourd'hui, quel poste est plus difficile que numéro 9 au Real Madrid? Je pense qu'il n'y en a aucun. Et lui, ça fait plus de 10 ans qu'il est là, qu'il est à ce niveau-là. Karim Benzema dure plus longtemps que Thierry Henry. Et je trouve Karim Benzema meilleur footballeur. Je le trouve plus complet, je le trouve meilleur joueur, je le trouve d'un niveau supérieur. Alors effectivement, j'entends l'équipe de France. Et j'entends cette Coupe du Monde qu'a gagnée Henry. Et l'Euro. Malgré tout, la Coupe du Monde, Thierry Henry avait 18 ans. C'était pas son équipe de France. En Coupe du Monde. Il débutait, c'était l'équipe de France de Zidane. C'était également l'équipe de France de Blanc, de Deschamps, de Barthez.
c'était pas De non Guy plus Varche et celle Diomède. de Thierry Henry. On s'est amusé justement à Oui. comparer Thierry Henry et Karim Benzema. C'est des chiffres tout à fait stratosphériques, vous allez Bah le oui. voir. Karim Benzema, c'est 431 buts en 860 matchs, 207 passes décisives. C'est mieux que Thierry Henry. Et en termes de titres, 29 titres pour Karim Benzema, quasiment le double de Thierry Henry. Anthony, vous avez le mot de la fin. Pour vous, c'est Thierry Henry qui est devant. Oui, c'est Henry qui est devant, parce que même si j'entends ce qu'on dit sur le jeu, je pense que quand on se demande quel est le plus grand attaquant français de l'histoire, c'est quelque chose qui englobe un peu tout. Oui, Et c'est quand ça. on englobe un peu tous les aspects qui font un sportif de haut niveau, il y a des failles chez Benzema qu'on ne trouve pas chez Henry. Il y a l'histoire très contrastée avec l'équipe de France, dont il est aussi responsable. Il y a aussi le fait qu'il n'a pas toujours été le joueur majeur du Real Madrid. Il a aussi été souvent celui qui était au service de Cristiano Ronaldo. C'était tout à son honneur et c'était très fort. Je ne dévalorise pas du tout cet aspect-là. Là où Henry a vraiment porté aussi Arsenal, peut-être plus à cette époque que l'avait pu faire Benzema. Et il y a le palmarès. Et ces titres-là, ça a une valeur qui sont... Comme, pour moi, un Ballon d'Or ne peut pas atteindre un doublé Coupe du Monde Euro. Parce qu'un doublé Coupe du Monde Euro, vous mettez tout le monde d'accord. Et ça laisse une trace pour l'éternité. Et ça fait descendre les gens sur les Champs-Élysées. Là, tout le monde est content pour Benzema. Mais hier, il n'y avait personne sur les Champs-Élysées pour fêter cette victoire-là. Parce que c'est une victoire à la Coupe du Monde qui doit le faire vraiment entrer dans les cœurs et qui doit lui donner ce statut-là. Et ça, effectivement, le débat, il existera vraiment s'il gagne la Coupe du Monde dans un mois. Bon, vous avez été très bon, mais vous avez agacé Olivier Rouillet. Mais comme j'ai plus le temps,